retrouve à présent en bas de la célèbre avenue. Vous êtes auprès des troupes qui vont défiler. Tarek, et votre invité qui est à côté de vous opère avec ses hommes au Sud-Liban? Absolument, c'est le contingent franco-finlandais qui sera mis à l'honneur lors du défilé de cette année. Le contingent franco-finlandais donc qui fait partie de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, qui opère au sud du Liban et qui est déployé entre la frontière sud, ce qu'on appelle la Blue Line ou la ligne bleue, jusqu'au fleuve Litani plus au nord. Et pour parler justement de ce contingent et de son importance, j'ai à mes côtés le capitaine Cyril, donc commandant en chef du détachement de l'EARI, l'escadron de reconnaissance et d'intervention. Capitaine Cyril, vous avez été au Liban entre octobre 2024 et février 2025, c'est-à-dire l'une des périodes les plus tendues et les plus intenses au cours de ces 20 dernières années. Depuis la guerre de 2006, on n'a jamais vu d'affrontement aussi dur entre le Hezbollah et l'armée israélienne. À quoi ressemblaient vos jours justement là-bas avec cette force dont la principale mission est le maintien de la paix? Alors, dès notre arrivée à l'aéroport de Beyrouth, on a été accueillis par des bombardements au sud de la ville. Donc d'emblée, on a compris qu'on arrivait dans un territoire en guerre, et ça s'est poursuivi pendant plusieurs semaines où concrètement des bombardements quotidiens, jour et nuit, à proximité de nos bases, mais également sur toute l'aire des opérations sur laquelle nous évoluons. Donc le sud Liban, entre octobre et février, octobre 2024 et février 2025 va être un pays vidé de ses habitants, bombardé quotidiennement, un pays, une région en ruine où on ne croisait que des soldats de la FINUL, des membres du Hezbollah ou affiliés, et l'armée de Tsahal. Justement, quels ont été les principaux défis et quels sont actuellement les principaux défis de cette force onusienne qui a été, rappelons-le, bombardée à plusieurs reprises et qui opère toujours aujourd'hui au Sud-Liban? Alors, les défis que nous avions lorsque nous étions là-bas consistaient à garder notre liberté de manœuvre dans l'ensemble de l'aire des opérations, sachant que l'ensemble des belligérants faisaient tout leur possible pour nous empêcher de circuler, d'être libres de nos mouvements, que ce soit par les bombardements des routes. C'est une route qui était ouverte l'après-midi, le lendemain elle pouvait être fermée puisqu'en fait elle a été bombardée pendant la nuit. Des zones minées, des zones piégées. Et donc le principal défi consistait à garantir pour la FINUL et pour nous, la force de réaction rapide de la FINUL, une liberté d'action dans l'ensemble de l'aire des opérations. Justement, peut-être un petit mot sur cette collaboration avec les autres soldats finlandais qui font partie de ce contingent franco-finlandais, et un autre point aussi sur le travail que vous aviez effectué aussi avec l'armée libanaise dans cette région. Alors les Finlandais qui sont avec nous dans la force de réaction rapide de la FINUL font exactement la même chose que nous. C'est vraiment une compagnie sœur, tout à fait symétrique. Donc on menait les mêmes opérations ensemble. Opération, mission de reconnaissance, mission de protection, mission d'escorte d'unités d'éléments de la Croix-Rouge lorsque les civils sont revenus progressivement au Sud-Liban, pour les protéger lors de leurs interventions dans des zones où ils étaient parfois quasiment au contact avec l'armée israélienne. Et donc les Finlandais et les Français, on faisait les mêmes missions. Donc, capitaine Cyril, merci beaucoup, commandant donc de